Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une recette de buns fourrés. C'est parti. Voici donc la liste des ingrédients. Dans un premier temps, je vais réaliser la garniture. Donc la lame Ultra Blade, un oignon, 150 g de poivron, ici j'ai mis des jaunes et du vert, et 300 g d'escalope de dinde. Je vais hacher vitesse 11 pendant 15 secondes. Voici le résultat. Ça permet de bien hacher la viande et d'obtenir un mélange qui pourra facilement être incorporé dans les buns. J'installe ensuite le mélangeur, je rabats, une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire rissoler pendant 5 minutes, non sans avoir rajouté bien sûr le paprika et le piment d'Espelette. Et c'est parti, donc programme 1, slow cook 130 degrés pendant 5 minutes. Voici donc à la fin des 5 minutes la préparation, je rajoute le gruyère et je vais mélanger vitesse 6 pendant 20 secondes. À la fin de cette préparation, je vais obtenir un mélange parfaitement adéquat pour fourrer les buns. Et pour autant, la préparation va dégorger pas mal de jus. Donc je prélève le jus qui sera succulent en faisant cuire une viande blanche comme je l'ai fait par exemple, c'est parfait. Donc voici la préparation que je réserve et je vais maintenant attaquer la préparation de la pâte des buns. Donc le pétrisseur concasseur, le lait et la levure que je vais activer. Donc vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes. Voici donc le résultat après 5 minutes. Je rajoute le beurre que je vais faire fondre en relançant 5 minutes, toujours vitesse 3, 40 degrés. Je vais en profiter pour mélanger le sel et la farine. Je rappelle bien sûr que le sel ne doit pas être en contact avec la levure. Donc voici le résultat du mélange. Et je rajoute la farine avant de lancer un pétrissage programme pâte P2 pendant 3 minutes 30. Voici le résultat du pétrissage, une pâte bien souple et surtout qui sera assez ferme et facile à travailler. Je retire la lame, le pétrisseur concasseur, je ramène la pâte au centre du bol et je lance une étuve à 30 degrés pendant 40 minutes. En fait, elle se lance automatiquement après le programme P2, mais j'avais appuyé sur stop, donc je la reprogramme manuellement. Mais sinon, elle se lance, comme je viens de le dire, automatiquement. Voici le résultat de la levée, de la pousse. La pâte a bien gonflé. Je vais donc ensuite réaliser mes buns. Donc, on voit bien que la pâte est ferme et va être absolument facile à travailler. Donc, j'ai effleuré mon plan de travail, un peu de farine. Je la dégaze légèrement, la repliant en 4 et je forme une boule en passant mes doigts par le dessous. Une boule que j'écrase et je vais diviser cette boule en 6 pâtons d'environ 85 grammes. Donc voilà, je pèse chaque pâton pour obtenir de façon approximative entre 80 et 90 grammes. Je forme ensuite des boules, grossièrement encore, rapidement, en passant mes doigts en dessous et en les boulant sur le plan de travail. Donc voilà, et maintenant j'attaque la préparation proprement dite des buns. Donc je vais étaler la pâte en forme de poire. Cette technique va me permettre d'obtenir des buns qui n'ont pas le défaut habituel, c'est-à-dire la garniture qui se retrouve d'un côté du buns avec un gros morceau de pâte en dessous ou au-dessus. Vous voyez, une forme de poire, j'étale la garniture en bas. Alors bon, elle était un petit peu collée parce qu'elle avait bien refroidi. Voilà, la garniture sur le bas. Je vais réaliser quelques incisions au-dessus pour la décoration, puisque après je vais rouler par-dessus ces incisions. Et j'humidifie le bord pour pouvoir le coller lorsque j'aurai rabattu. Voilà. Donc c'est très efficace, ça colle très bien. Et je roule le buns. Et voici, c'est fini. Donc voici le résultat. Et je vais répéter cette opération. Donc j'ai filmé, je vous montre une deuxième fois. Donc toujours cette forme de poire. On enlève l'eau bien sûr qui est un petit peu sur le plan de travail puisque ça colle. La forme de poire, la garniture. J'humidifie, je rabats, je colle. Et les fentes, cette fois j'en ai fait 5. Et voici le résultat.
Donc voici, on obtient 6 buns. Donc vous voyez, c'est la première fois que je faisais, les formes ne sont pas forcément tout à fait les mêmes, mais vous allez voir, le résultat est assez joli. Donc j'ai mis à reposer pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, je prépare une dorure, donc un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. J'applique cette dorure sur les buns avant d'enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. Cuisson traditionnelle, c'est-à-dire les sols haut et bas qui chauffent. Et voici cette cuisson. Après 15 minutes, on obtient des buns très jolis, bien dorés, et surtout, regardez la garniture parfaitement répartie, c'est vraiment appétissant. Et surtout, délicieux. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les recettes sur le site recettescompagnon.fr. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Pour rappel, les notifications, c'est la petite cloche qui se trouve à côté du mot abonné. En activant cette petite cloche, vous serez prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!